Dyson. Tout le monde a en tête un aspirateur révolutionnaire. Mais Dyson, ce sont aussi 420 ingénieurs designers dans une cellule recherche et développement, 1500 brevets et pas une année sans une centaine de dépôts d'invention. Un luxe inouï pour une entreprise créée en 1993 par un Anglais têtu comme une mule et convaincu d'avoir une vision claire de la façon d'utiliser le souffle de l'air et son contraire, l'aspiration. Avant cela, James Dyson avait passé 7 ans dans sa grange à créer 5127 prototypes d'un aspirateur sans sac. Il perdra 9 autres années à essayer de le faire produire par les plus grandes industries. Jusqu'où cela pouvait-il le mener? À utiliser les dernières innovations appliquées à son invention de la force cyclonique afin de rendre définitivement désuets tous les autres fabricants du monde. En 17 ans, l'entreprise Dyson est devenue un fleuron de l'industrie anglaise. Même si son aspirateur fut pendant longtemps le plus cher du monde, il n'entre pas pour autant dans la catégorie convenue des industries du luxe. Les deux seules matières nobles qu'utilise James Dyson sont le vent et le cerveau. Mais on peut, au regard de l'histoire de Charles Christophe, Herminie Cadol, Paul-Émile Rémy Martin et autres Les Paul, voir se profiler une icône du luxe futur, reprenant un siècle plus tard le même parcours que ces inventeurs de génie qui, en dominant une technique, sont devenus les emblèmes du luxe d'aujourd'hui.